coup, tu tires. Bien au fond. Voilà. Ce matin, on a eu, on va dire, une réunion un peu des acteurs CCHC bien sûr, mais aussi CERMA, aussi club de vélo, les mairies, qui sont mis ensemble. Ça c'est super important parce qu'on a eu quelque chose un peu qui a été fait ensemble pour essayer de limiter les pistes sauvages VTT. Un des problèmes qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas d'itinéraire vraiment passionnant pour redescendre jusqu'à Morzine. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de pistes sauvages qui se dessinent un peu partout. Ça pose un gros problème pour la forêt parce qu'on se rend compte qu'il y a des chalets qui sont inondés quand il y a des périodes de fortes pluies. Ces hors-pistes-là sont aussi sur des terrains privés, donc en fait on n'a pas vraiment le droit d'y être. Ça pose un problème aussi au niveau de la sécurité. Alors en fait ces chantiers ils sont importants, c'est pour la préservation des sols surtout. Ça évite en fait tout le ravinement, tout le lessivage des sols. Donc du coup en fait à force de passer, les vélos ils creusent la terre jusqu'aux racines, donc qui impactent l'arbre. Et en fait après lors des grosses pluies torrentielles, ça enlève tout, ça décape tout l'humus et donc du coup après il peut en aucun cas y avoir de régénération forestière dans ces endroits. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la forêt, pour pousser, pour être bien, il a besoin de son sol parce que dedans, on trouve les nutriments et on trouve aussi de l'eau. Les sols, ils stockent énormément de l'eau et les sols qui sont dégradés n'ont plus cette capacité. On va couper ce qui est dégradant et laisser ouvert ce qui a été créé et qui ne perturbe pas l'environnement. L'idée c'est d'être gagnant-gagnant et c'est de ne pas complètement fermer les hors-pistes, qu'on puisse continuer à en prendre, mais raisonnablement j'ai envie de dire. On n'a pas une volonté de tout répressif, pas du tout. On veut essayer de trouver une solution qui puisse faire que les deux pratiques de la marche en montagne calme, du VTT sur des chemins pour ceux qui sont plus sur des chemins doux, je dirais, et du VTT freeride où ils passent, je dirais, un peu n'importe où. Mais dans ces cas-là, essayer de réguler pour qu'il y ait des endroits où on puisse faire un certain nombre d'activités et d'autres où on puisse faire du freeride. Le but c'est vraiment ça, c'est concilier pratique VTT et en même temps préserver l'environnement.